les clés d'API Google. Vous savez, ces trucs que vous avez générés un peu par hasard en suivant un tuto que vous compreniez pas trop, où on est passé sur plein de pages Google, puis on a copié-collé des valeurs dans le code, et puis d'un coup, pouf, on a vu la carte Google Maps apparaître sur nos applications, et on était content, on n'a plus retouché depuis. Vous voyez ça? Eh bien, c'est pas si anodin. Vous avez généré ces clés. Ces clés, elles sont associées à votre compte développeur, elles sont associées à votre carte bleue de compte développeur, et même si à l'heure actuelle ça ne vous coûte rien, puisque vous êtes probablement dans le quota gratuit, ou peut-être que vous avez commencé à payer, et c'est ce que je vous souhaite, parce que ça veut dire que vous commencez à avoir beaucoup d'utilisateurs, et vos applications et vos sites ont du succès, et dans ce cas-là c'est très bien, mais ces clés, si d'autres personnes s'en servent, vous allez payer pour ces personnes-là, pour leur site, pour leurs applications. Donc il est très important de sécuriser ces clés. Et bien sûr, tout le monde vous dira de sécuriser les clés, tout le monde va vous dire faites attention, ne les donnez pas, il faut les garder secrètes. Ça, c'est une évidence. On va pas faire une vidéo là-dessus. Je vais pas faire une vidéo où je vous dis gardez vos clés secrètes. Ça, c'est évident, ne les montrez à personne. Oui, ok, je vous le dis, mais c'est pas ça la vidéo. La vidéo, ça va être une astuce pour faire en sorte que vos clés que vous avez générées, elles ne marchent que chez vous. Ça veut dire que si une autre personne trouve votre clé, parce que peut-être vous allez perdre votre ordinateur, on va vous voler votre ordinateur et dedans il y a les codes sources, et dans les codes sources il y a les clés, ou peut-être que vous avez fait un copier-coller malheureux sur un forum, une erreur, vous avez mis sans faire attention une bibliothèque en open source sur GitHub et dedans il y avait la clé d'API, il y a plein de raisons qui pourraient faire que vous allez faire fuiter une de vos clés, faire en sorte que si c'est le cas, eh bien ça sera pas grave, parce que les clés que vous allez faire fuiter, elles seront inutilisables par d'autres personnes que vous. Il n'y aura que votre application ou que votre site web à vous qui a le droit d'utiliser ces clés-là. C'est une des options que propose Google. Ils n'en parlent pas trop dans les tutos de départ, donc peu de gens le font. Et pourtant, ça me paraît indispensable. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Alors avant de lancer la vidéo, je vous préviens, c'est une vidéo qui fait partie de mon école Purple Giraffe. L'école pour devenir développeur d'application et devenir un bon développeur d'application, pas juste un développeur lambda, un expert, quelqu'un de vraiment bon qui cherche à faire de la qualité. Normalement, ces vidéos-là, elles sont payantes, elles font partie de mon abonnement et je vous recommande vraiment de le prendre. Mais pour l'instant, on va pas parler de prendre l'abonnement, on va regarder la vidéo puisque exceptionnellement, je vais sortir cette vidéo de la partie payante. Elle est toujours pour les gens qui payent, mais vous allez aussi la voir maintenant sur YouTube. Je peux le faire puisqu'il y en a des centaines d'autres et donc j'en prends une pour vous montrer un petit peu le genre de choses que l'on voit chez Purple Giraffe et qu'on ne voit pas ailleurs dans les tutos basiques de la plupart des vidéos gratuites qu'on voit sur internet, mais je vais sortir une des vidéos un peu sympa que je trouve, qui en tout cas l'astuce est sympa parce qu'on la trouve pas facilement. Et donc on va voir cette vidéo et après on en reparle. Ok? Allez, c'est parti. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez certains services de Google et notamment des API de Google pour vos applications, dans mon cas c'est l'API de Google Maps et l'API de Google Places que j'utilise dans l'application de Padel que je vous montre ici, eh bien il y a une notion de clé d'API et de facturation qui va avec, qui permet à Google de savoir que c'est vous, la personne qui faites ces requêtes, même si vous avez des milliers d'utilisateurs qui utilisent votre application. Et ensuite, en fonction de ces clés d'API, ils vont pouvoir vous facturer l'utilisation. Puisque on a l'impression que tout est gratuit chez Google, ça n'est pas le cas. Les utilisateurs ne payent pas, mais les développeurs doivent payer. Alors, il y a des quotas gratuits, il y a un nombre d'utilisations mensuelles gratuites, mais si vous avez beaucoup d'utilisateurs et qui chacun font beaucoup d'utilisation des API, vous devrez payer. Et c'est pour ça qu'on dit toujours de bien protéger ces clés d'API, parce que si vous perdez vos clés d'API, ou que, peut-être pas les perdre, vous allez continuer à les utiliser, mais si d'autres personnes trouvent vos clés d'API, s'en servent pour leur site web, pour leurs applications ou autres, c'est vous qui allez payer leur facture. Et donc bien sûr, on va essayer d'éviter ça au maximum. Alors je vous montre ici comment ça marche dans mon application. L'idée c'est que lorsqu'on crée une partie, on doit choisir le club dans lequel on va vouloir jouer. Alors moi j'essaie de faire en sorte de n'afficher la carte qu'au dernier moment, que si vraiment il n'y a pas le choix, vous voyez, il a choisi automatiquement le dernier club dans lequel j'avais créé une partie. Si je clique là pour en choisir une autre, il va me proposer une liste de clubs que j'aurais utilisé récemment pour essayer encore une fois de m'éviter d'utiliser la carte. Mais si je n'ai pas le choix, que je veux ajouter un club qui n'existe pas, je ne le trouve pas dans la recherche locale où je veux trouver sur la carte, alors j'ai ce bouton qui m'amène ici et on voit bien la carte Google qui apparaît. Et quand elle apparaît, eh bien là j'utilise mes quotas. Tant que c'est pas beaucoup d'utilisation, ça reste gratuit, mais dès qu'on va l'utiliser beaucoup, ça va devenir payant. En plus de Google Maps, j'ai Google Places, c'est la recherche que j'ai ici. C'est pas une recherche standard, c'est une recherche qui va utiliser la recherche de Google Maps, ça c'est la même. Et donc je vais essayer de pré-remplir. Si par exemple, je crois qu'il y a un club de padel que j'ai pas dû ajouter dans ce serveur de test, qui s'appelle ASCH, je crois. Voilà, tennis et padel à Grabel, voilà.
Donc il est par ici, ajouter ce club à iPadL. Et donc dès que j'ai fait ça, vous voyez, il a ajouté un nouveau club, mais surtout ce qui est intéressant à comprendre, c'est que j'ai tapé ASCH ici, ASCH, et donc là ça utilise la recherche de Google, et ça me propose des résultats qui sont pas une prédiction intelligente. Et ça aussi, ça me coûte de l'argent. Encore une fois, il y a des quotas gratuits, mais dès qu'on dépasse un certain montant, ça devient payant. Et c'est pour ça que lorsque je communique avec Google, je dois me présenter via une clé d'API. Si j'envoie une clé d'API invalide, on n'a aucun résultat, on a même une erreur qui apparaît ici. Pareil pour la carte, elle n'apparaîtra pas, elle restera en grise. Et donc, ce qu'on va faire, nous, en tant que développeurs, c'est qu'on va créer ces clés d'API. On va les associer à notre compte. Et tout ça, c'est plutôt bien expliqué dans les tutos de Google. Par contre, une des choses qu'ils expliquent peu, en tout cas à mon goût, c'est comment sécuriser ces clés d'API. Au-delà de ne les donner à personne. Ça, ils vous disent, faites attention à ces clés d'API, ne les donnez à personne puisqu'elles vous représentent à vous et si des gens s'en servent, vous allez payer pour eux. Par contre, on peut aller plus loin que ça pour vraiment les sécuriser sans se compliquer trop la vie à nous et faire en sorte que même si une autre personne trouvait nos clés d'API, elles soient inutilisables pour elle. Et ça, c'est génial. Vous allez voir que c'est pas très compliqué à faire et ça apporte énormément en termes de paix, de tranquillité d'esprit. Ok, on va aller sur la console Google. Alors, je vais revenir en arrière pour qu'on voit la liste de mes clés puisque j'en ai deux. J'ai une seule application, mais j'ai deux clés d'API. Vous voyez que j'ai des coches vertes. Peut-être que si vous avez juste suivi le tuto d'installation de Google, vous avez qu'une seule clé et vous avez peut-être un warning à côté qui vous dit qu'elle n'est pas sécurisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre clé, si quelqu'un la trouve, il peut s'en servir direct. Pour moi, le fait qu'elle soit en verte comme ça veut dire que même si quelqu'un la trouve, il ne pourra pas faire grand-chose avec puisque elle n'est utilisable que dans mon application. Et j'ai deux clés d'API puisque j'en ai une pour l'application iOS et une pour l'application Android. Même si c'est la même application iPadL, j'ai deux variantes, une pour iOS et une pour Android. Et Google me propose de verrouiller ces clés pour qu'elles ne fonctionnent qu'avec mon application. Et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui parce qu'on en parle très peu de faire ça et pourtant ça me paraît indispensable. Ok, comment ça marche? On va commencer avec iOS, c'est le plus simple des deux. Alors sur cet écran de réglage, vous avez une notion de restriction et c'est ça qu'on va voir ensemble. Par défaut, elle est sur aucun et pour mon cas, je vais la mettre sur application iOS. Et j'en ai deux. Pourquoi? Pourquoi j'ai deux clés? Parce que vous voyez que c'est un bouton radio. Si je veux l'utiliser sur une application iOS et une application Android, je vais devoir créer deux clés différentes. Je ne pourrai pas verrouiller la même clé à la fois pour Android et pour iOS. Je peux la verrouiller pour plusieurs applications iOS, une seule clé, si je le souhaite. Je pourrais faire pareil pour Android, mais en tout cas, je ne peux pas avoir une clé qui est verrouillée à la fois pour iOS et pour Android. Ça ne marche pas comme ça. Donc on va en créer plusieurs. C'est pas un problème, il faut juste faire attention à ce que cette clé, je la mette dans le bon projet iOS et non pas dans la partie Android. Pour le faire, vous allez voir que c'est très simple. J'appuie sur Add ici, et dans le champ qui m'est fourni, je mets l'idée du bundle. Alors l'idée du bundle, qu'est-ce que c'est? Si vous allez dans votre projet Xcode, vous cliquez sur votre projet, ensuite vous choisissez la target de votre application et ensuite l'onglet général. Là-dedans, vous avez une section identité avec bundle identifier et vous avez le nom de bundle de votre application. C'est ça que Google attend pour verrouiller la clé. Une fois que vous lui avez donné ça, cette clé d'API ne marchera qu'avec l'application qui a ce bundle-là et pas avec une autre. Et comme Apple veille à ce qu'il n'y ait pas deux applications qui ont le même bundle sur l'App Store, personne d'autre pourra utiliser votre clé d'API à part votre application à vous. Ça limite pas mal de risques. Ok, on va voir maintenant pour Android. Pour Android, je reviens en arrière. Je vais choisir ma clé Android et vous voyez que j'ai choisi l'autre bouton radio, c'est normal puisque j'ai voulu verrouiller Android. Là aussi, on a un bouton Add, sauf qu'il nous demande deux informations, le nom du package et l'empreinte numérique SHA1. Qu'est-ce que c'est que cette empreinte numérique? En fait, vous le savez peut-être pas, mais à chaque fois que vous compilez une application et que vous l'installez sur un téléphone Android, elle va être signée numériquement. C'est comme ça que le téléphone vérifie que vous êtes bien le développeur authentifié qui a le droit de se présenter comme Purple Giraffe ou un autre compte développeur. Et donc, il y a une signature numérique et chaque signature numérique a une empreinte. Et c'est ce qu'il nous demande ici. Donc, il nous demande deux informations. Alors là, c'est assez mal fait sur cet écran-là, puisqu'on a l'impression qu'on est bloqué là. En vrai, on l'est pas. Je suis resté un moment avant de comprendre ce qui se passait. Il y a une espèce de barre de scroll. Je suis sur la dernière version de Chrome et ça fait des mois que c'est comme ça. Donc je vais faire annuler pour revenir en arrière. Donc si vous voyez ici, j'ai ma version actuelle de production. J'ai le même bundle sur Android que sur iPhone et j'ai une empreinte numérique qui commence par 37B6. Ça, c'est mon empreinte numérique de production. Je vous montrerai après comment on la trouve. Mais j'aimerais avec vous ajouter une autre ligne. Parce que, je vous explique, sur Android, vous avez la signature de production, mais vous avez une signature qui est différente en debug. Donc en tant que développeur, lorsque je vais vouloir tester mon application sur un simulateur ou sur mon appareil avant de l'envoyer sur le Play Store,
J'ai envie de pouvoir tester les API Google. Je vais pas croiser les doigts et espérer que ça marche. Je vais devoir tester, vérifier que ça marche bien chez moi avant de l'envoyer aux utilisateurs. Donc je vais avoir besoin d'une ligne pour mon empreinte numérique de debug et d'une ligne pour mon empreinte numérique de production. Alors pour récupérer cette empreinte numérique, ici, Google nous donne des lignes de code que l'on peut exécuter. Je ne sais pas pour vous, pour moi, ça ne marche jamais. Là. Ce qu'ils m'ont fourni ici sont des vieux outils qui ont besoin d'avoir Java d'installer, en tout cas sur Mac. Java n'est plus installé par défaut sur Mac depuis très longtemps. Et donc ces outils-là, ils ne marchent pas. La dernière fois que j'ai testé cette ligne de commande, elle ne marchait pas. Peut-être que si vous êtes sur Windows, cette ligne marchera pour vous. Vous pouvez la tester. Mais je vais vous montrer une autre technique qui est encore plus simple, qui ne demande même pas la ligne de commande, qui demande juste d'avoir Android Studio. Donc je vais aller sur Android Studio. On va ouvrir notre projet. Donc là, j'ai ouvert mon projet. Si vous êtes sur Flutter, je vous rappelle que le projet Android, il est dans le dossier Android, là. C'est pas le projet Flutter que vous ouvrez dans Android Studio, mais le dossier Android. Et d'ailleurs, il y a un raccourci sur les dernières versions de VS Code. Faites un clic droit ici et vous avez ouvrir dans Android Studio si vous voulez pas vous embêter. Dans ce dossier Android, il y a plein de fichiers de projet Android, bien sûr. Vous avez aussi là-dedans un sous-dossier app avec le fichier build.gradle. Au cas où vous n'auriez pas trouvé, c'est ici que vous aurez le bundle finalement pour Android. Ils appellent ça le Application ID. C'est la même chose que sur iOS. Peut-être que vous aurez un nom différent, donc prenez bien celui-ci pour le rentrer dans le formulaire de Google. Mais ensuite, nous, on a dit que ça, c'était facile à trouver. On cherche l'empreinte de signature. Donc, je vais aller sur Android Studio, maintenant que j'ai ouvert mon projet. Et, alors, je vais réduire ça, j'en ai pas besoin. Je vais aller chercher un truc qui est un peu caché, là, sur la droite. Il y a plusieurs petits onglets, je sais pas si vous y verrez bien sur l'enregistrement. Mais il y en a un qui s'appelle Gradle, avec un petit éléphant gris. Je vais cliquer dessus. Ça ouvre un volet. Alors, par défaut, il est plus petit. Moi, c'est moi qui l'avais agrandi. Ça ouvre un volet de cette taille-là. Je vais l'agrandir pour qu'on y voit bien, autant que peu, parce que c'est assez petit. Là-dedans, vous allez ouvrir le premier niveau Android, puis le deuxième niveau Android. Ensuite, il y a plein de tâches. On va choisir ici App. Dans App, il y a encore des tâches et dedans, on va ouvrir Android. Et là-dedans, vous avez le Signing Report. Je vais exécuter, je vais cliquer 2 fois là-dessus. Il va lancer l'exécution de ce script Gradle. Et il va m'afficher plein de clés de signature. Voilà, je les ai ici. Regardez comme elles sont belles. Alors, il m'en trouve plein. En vrai, c'est quasiment toujours les mêmes valeurs qu'il me donne. Donc, j'ai la debug key qui est ici. Elle m'intéresse. C'est celle-là que je veux. Je veux cette clé de debug. Voilà. Ensuite, il y en a une de release. Vous remarquerez que ce n'est pas la même que celle que j'ai. Et on en parlera après. Là, pour l'instant, on va prendre la clé de debug. Ça, c'est l'équivalent de la clé publique. Vous pouvez la montrer à des personnes, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous la demandent sur le site. Donc, je vais aller ici et je vais ajouter cette empreinte numérique ici. Je vais retourner dans mon fichier qui est là, copier le bundle ID et je vais coller ici. Avant de valider, je vais vous montrer que ça ne marche pas pour l'instant puisque je n'ai que la clé de production. Et donc, si je vais sur un émulateur Android et que je cherche à afficher la carte, je vais avoir un écran gris. Vous voyez, il y a marqué Google ici, mais je ne peux pas voir la carte. Si j'essaie de faire une recherche, que je tape Padel ici, voilà, erreur de chargement. Il me dit que, vous voyez, API Error Autocomplete. Cette IP, site ou application mobile n'est pas autorisé à utiliser cette clé d'API. Donc j'ai bien la bonne clé d'API, mais comme j'ai mis une restriction et que je n'accepte pour l'instant que l'empreinte de production, mais l'empreinte de debug ne marche pas. Donc on va revenir ici, on va utiliser la technique du scroll, parce qu'ils ont bien caché leur bouton de terminer. Voilà, je le valide. Maintenant j'ai 2 lignes pour iPadL, la ligne de production et la ligne de debug, et je vais pouvoir enregistrer. Voilà, mes 2 clés sont validées. On va réessayer, il y a peut-être un délai, je ne sais pas si ça va marcher tout de suite. Tiens, j'enlève une lettre et je la remets. J'ai un cache, non? Ah mais voilà, ça marche. Ça marche direct, vous voyez. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment trouver la clé de production. Parce que ce que je vous ai montré ici, là, on a une clé de release. Ok, cette clé de release, c'est celle que vous allez utiliser pour signer votre build et l'envoyer sur le Play Store. Mais généralement, depuis quelques années, il y a de fortes chances que ce ne soit pas la clé de production finale. Puisque pour faciliter la vie des développeurs et éviter le drame dans lequel on perdrait la clé de signature et qu'on ne puisse plus mettre à jour notre application, maintenant c'est le Play Store qui va re-signer avec sa propre clé vos applications et les associer à votre compte. Et donc vous avez besoin d'une clé de signature pour envoyer à Google et vérifier que c'est bien vous qui envoyez à Google une application, mais ensuite, une fois que Google l'envoie sur le téléphone des utilisateurs, il le re-signe avec sa propre clé à lui, et donc la signature va changer. Pour récupérer cette clé, vous allez aller sur le Play Store, sur votre console Google Play,
en tant que développeur, hein. Vous allez ensuite rentrer dans votre application. Alors, pour trouver ça, ça doit être dans tester et publier. Je dirais peut-être intégrité de l'appli. Je me rappelle jamais où est-ce qu'ils le mettent ça. Protection automatique, non, c'est pas là-dedans. Alors, est-ce que ça serait pas dans configuration, signature d'application? Voilà, c'est ici. Et on l'a ici, voilà, j'ai l'empreinte SHA1, c'est celle que je vous avais montré tout à l'heure, 37B6, c'est celle qu'on avait vue que j'ai déjà mis. Et donc, pensez dès le début à bien mettre les deux quand vous êtes en mode développeur. En tout cas, dès que vous avez accès à cette info, pensez à le mettre parce que vous risquez d'oublier. Tout va marcher chez vous en debug. Et lorsque vous enverrez sur le Play Store, vous allez avoir un message de vos utilisateurs qui vont vous dire « La carte est grise, ça ne marche pas pour moi. » Alors que chez vous, ça marche bien parce que vous êtes en debug. Donc, il faut bien veiller à ce que cette clé-là soit très tôt sur les réglages de votre clé d'API, cette empreinte, pour être sûr que Google ne bloque pas les utilisateurs finaux qui ont la version de production. Et voilà, donc voilà l'extrait du cours de Purple Giraffe. Alors c'est un extrait du cours Flutter. Dans le cours Flutter, il y a plein d'autres choses, mais je trouvais que cette partie-là, elle était sympa, elle se prêtait bien à être sortie pour aller sur YouTube. Et j'aimerais vous poser une question. Vous avez les commentaires en dessous de la vidéo pour me répondre. Est-ce que, si vous avez des clés d'API, est-ce que vous les aviez déjà verrouillées comme je viens de vous le montrer? Si oui, bravo, top. Sinon, ne vous en voulez pas. Parce que les tutos classiques de base de Google pour créer les clés d'API, ils vont à l'essentiel, ils vous en parlent pas de ça. Et peut-être que vous n'étiez pas au courant qu'on pouvait le faire, parce que peu de gens le disent. Et ça fait partie justement de ce genre de vidéos, ce genre de conseils que j'essaie de donner à mes étudiants, que ce soit sur des vidéos comme on le voit ici, et beaucoup aussi en coaching pour toutes les personnes qui font partie des étudiants de Purple Giraffe et qui donc ont accès au coaching et à qui on parle de ce genre de choses. Vous voyez, c'est un des petits détails qui fait la différence entre je développe et je crée des applications et je suis un excellent développeur et j'essaie de penser à tous les détails pour me faciliter la vie et augmenter la qualité générale de mes applications. Si cette vidéo vous a plu, ça veut dire que vous faites partie des gens qui cherchaient à faire les choses bien, à devenir un bon développeur. Et donc je vous recommande fortement d'envisager de nous rejoindre chez Purple Giraffe puisque vous êtes exactement dans la cible. On cherche des gens passionnés qui veulent devenir meilleurs et on vous aidera à devenir meilleur. Et si vous ne souhaitez pas venir chez Purple Giraffe, il n'y a aucun problème. On continuera à poster des vidéos sur YouTube. Bien sûr, il y en aura moins sur YouTube que sur Purple Giraffe, mais il y aura toujours de la qualité et on va continuer à se régaler ensemble à devenir de meilleurs développeurs. Passez une super semaine et surtout, happy coding!